Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'astrologie, messieurs dames. Oui, on va parler d'astrologie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo d'astrologie. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à bien aimer les thématiques que je lance par rapport à ça, à ce sujet. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est que vous êtes intéressés à savoir en fait quelle est la différence entre un homme et une femme. Déjà qu'il y en a une très grande, on va pas se mytho, mais même en astrologie, il y a 2-3 caractéristiques qui changent entre la femme et l'homme. Bah je vais vous partager en fait tout ça quoi. Comme je vous ai dit quand je faisais mes vidéos de thème astral, l'astrologie vous définit à peu près à 75-80%. Le pourcentage restant vous correspond par rapport à ce que vous avez vécu, ce que votre vie en fait vous a apporté, quels sont les impacts, etc. Enfin, le monde autour de vous. Je voudrais juste qu'il y ait de la bienveillance quant à cette vidéo. Ce que je vais vous dire, c'est seulement mon ressenti. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison. C'est juste quelque chose que j'ai pu constater tout au long de ma vie. Le premier signe auquel je vais m'attaquer, on va débuter bien évidemment par le bélier. La plus grande différence que j'ai pu constater à ma petite échelle, c'est que l'homme bélier est bien plus calme que la femme bélier. Les femmes béliers sont plus énergiques, plus elles s'expriment mieux, elles ont tendance à être plus dynamiques comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que l'homme bélier ne l'est pas, c'est juste que en fait il se réserve cette énergie pour d'autres petites choses, dans des activités qu'il met en place, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ses hobbies qu'il fait en règle générale. Deuxième chose que j'ai pu constater évidemment, c'est que la femme bélier est bien plus tolérante également que l'homme bélier, dites-moi si vous êtes d'accord, mais je trouve que la femme bélier a ce côté beaucoup plus humain, moins individualiste que l'homme bélier. Je suis désolée, ça veut pas forcément dire que si vous êtes bélier, vous êtes forcément comme ça, c'est juste quelque chose que j'ai pu constater dans les normes, ça veut pas forcément dire que c'est tous les béliers mis dans le même panier, on est d'accord. Le deuxième signe que je mets en avant, c'est bien évidemment les taureaux, et j'ai remarqué une petite chose, notamment au niveau de leur sensualité. La sensualité est beaucoup plus expressive chez la femme taureau, comme le signe du taureau est dominé par Vénus, forcément une planète qui est beaucoup plus dans le côté féminin. La femme taureau a cette tendance, la façon dont elle bouge, la façon dont elle pose sa voix, la façon dont elle parle, à être beaucoup plus sensuelle que l'homme taureau. Ça veut pas forcément dire que l'homme taureau ne l'est pas, c'est juste que en fait il est un peu plus brut que la femme taureau, qui est un petit peu plus subtile dans ses gestes, un petit peu plus subtile dans sa façon de parler en fait, tout simplement. Deuxième chose que j'ai pu remarquer chez les taureaux, c'est que la femme taureau est beaucoup plus têtue que les hommes taureaux. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, parce que ce signe est bien connu pour être l'un des signes les plus têtus du zodiaque, mais la femme taureau, c'est quelque chose. Je suis désolée, la lumière arrête pas de bouger, donc j'essaie de faire au mieux avec l'éclairage. Troisième signe auquel on va s'attaquer, il s'agit bien évidemment du Gémeaux. La première chose que j'ai remarqué avec le signe du Gémeaux, c'est que les hommes Gémeaux sont 10 fois plus timides que les femmes Gémeaux. Je sais pas comment expliquer ça, mais la femme Gémeaux a cette tendance très communicative en fait à extérioriser ce dont elle a envie. Ça veut pas forcément dire qu'elle n'est pas timide, mais c'est juste qu'elle le montre beaucoup moins que l'homme Gémeaux, qui va rester, ça veut pas forcément dire qu'il va rester dans son cocon, mais juste qu'il aura moins tendance à essayer d'aller chercher de nouvelles têtes malgré sa curiosité. C'est juste que comme il est très timide, il y a cette petite barrière de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et du coup il a moins tendance à se mettre en avant, tandis que la femme Gémeaux a plus cette tendance là à se mettre en avant. La deuxième chose que j'ai remarqué avec le Gémeaux, c'est tout simplement l'homme Gémeaux a cette tendance à être un peu plus lunatique que la femme Gémeaux. Là, c'est une caractéristique qu'on donne souvent aux Gémeaux, mais j'ai plus cette sensation que cette caractéristique appartient aux hommes et pas forcément aux femmes. Dites-moi si vous êtes Gémeaux, si vous avez remarqué ça ou pas, parce que dans leur tête, comme
c'est des signes qui réfléchissent beaucoup, et ben du coup ça switch tout de suite. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, d'ailleurs je l'inscrirai dans le petit juste ici. Place au signe du cancer, et bien évidemment il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est notamment la susceptibilité des cancers. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus susceptible que l'autre, c'est juste que en fait la raison pour laquelle ils sont susceptibles est totalement différente chez l'homme que chez la femme. L'homme, c'est à partir du moment où il n'obtient pas du tout ce qu'il veut ou ce qu'il désire, ou qu'il est incompris auprès de ses proches ou bien des gens en règle générale, il va tout de suite se mettre à bouder. Je dis bouder alors que ça peut juste, en fait il tire la tronche hein, concrètement, il vous envoie bouler et il va au coin. En gros c'est ça que j'ai voulu sous-entendre par susceptibilité. La femme cancer, elle n'est pas susceptible à ce point là, mais c'est uniquement quand il y a quelque chose qui ne va pas dans son organisation. Dès que elles amènent un projet très ambitieux ou bien une organisation qu'elles se focus dessus et que rien ne se passe comme prévu, eh bien elles ont effectivement cette tendance, alors déjà à s'agacer, ça c'est une chose, mais aussi à être plus susceptible parce qu'elle est tellement focus sur ce qu'elle fait qu'elle n'a pas le temps pour autre chose. C'est-à-dire que si nous on se rajoute au tableau qui est déjà très compliqué pour elle, eh ben on aura tendance à avoir des petites piques. Deuxième chose que j'ai souvent remarqué chez les cancers, c'est que l'homme cancer est un vrai pot de colle. J'entends dire pot de colle dans le sens où il a cette tendance à être très câlin avec son entourage, enfin ses amis, sa famille, ses proches, sa chérie, son chéri, enfin bref. Le cancer est quelqu'un qui a envie d'exprimer cet amour qu'il a en lui, parfois très étouffant, à l'instar de la femme cancer qui est quand même plus indépendante, mais peut-être plus avec un recul différent. Parce que quand je sais pas comment expliquer ça. En fait, si vous voulez, la femme cancer, quand elle est en couple, elle peut s'avérer un petit peu pot de colle. Ça, c'est fort probable. Mais avec son entourage, si on ne parle pas de relation amoureuse, elle l'est pas forcément. Place au signe star du zodiaque, on parle bien évidemment du lion. La première chose que j'ai remarqué par rapport au lion, c'est que l'homme lion aura cette tendance à être beaucoup plus chill que la femme lion. Je m'exprime. C'est-à-dire que en fait l'homme lion est beaucoup plus posé, beaucoup plus dans son cocon, beaucoup plus, je dirais pas forcément casanier, mais presque. Faire quelque chose tranquille, à s'amuser tranquille avec ses amis. Et plus l'impression que l'homme lion est souvent dans ce cadre-là, tandis que la femme lion a peut-être plus tendance à vouloir s'exposer auprès des autres, à vouloir être tout le temps, par exemple je dis n'importe quoi, dehors. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne sait pas se poser, loin de là. Et la femme lion a plus tendance à être plus en vadrouille que l'homme lion qui aura plus tendance à vouloir essayer de se poser. Deuxième chose que j'ai pu remarquer sur le signe du lion, c'est que la femme lion aura tendance à être plus leadership que l'homme lion. Ça ne veut pas forcément dire que l'homme lion n'est pas un leader, loin de là. Ça veut simplement dire que peut-être il laisse la place aux autres, justement parce que lui, il sait qu'il n'a pas besoin, comment dire, il sait qu'il n'a pas besoin de prouver. Je sais pas comment expliquer ça. Tandis que la femme lion, pardon, elle aura tendance à vouloir s'élever et à montrer aux autres que c'est une leader, qu'on peut la suivre, qu'on peut foncer avec elle, qu'elle a les idées, qu'elle a l'organisation, qu'elle peut faire les choses correctement. Et bien évidemment, on va parler de la Vierge. La première chose que j'ai pu constater au niveau de la Vierge, c'est que les hommes vierges, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, est beaucoup plus fourbe que la femme vierge. Je m'explique. L'homme vierge a tendance à avoir les oreilles partout. Il a tendance à écouter absolument tout, même des choses qui ne le regardent pas forcément. Peut-être par souci du détail ou parce que peut-être il a juste envie d'être dans la conversation. Et en fait, quand je dis fourbe, c'est que si par exemple quelque chose ne lui convient pas ou qu'il a juste envie de vous piquer parce que vous lui avez fait du mal ou j'en sais rien quoi, il aura tendance à retourner tout ce qu'il a entendu contre vous. Plus de ça, on sait que le Vierge est un signe qui est extrêmement analytique sur les personnalités, sur absolument tout. Forcément,
ça vous scanne. L'homme vierge aura plus tendance que la femme vierge à essayer justement de jouer de ce scanner. La femme vierge, à l'instar de l'homme vierge, aura plus tendance à aller vivre des aventures assez incroyables. Je ne dis pas que l'homme vierge n'est pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus destiné aux femmes à être beaucoup plus téméraires, à être beaucoup plus fonceuses que les hommes vierges qui ont tendance à rester sur la prudence, à ne pas se jeter dans le vide pour rien, voilà. Et j'ai l'impression que les femmes vierges auront plus ce goût du risque, auront plus cette tendance à vouloir essayer et de découvrir peut-être plus de choses sans forcément réfléchir aux conséquences en fait de tout ce qu'elles vont faire. On laisse place à la douceur, je parle forcément du signe de la balance. La balance est un signe qui est vraiment très dans le paraître, j'ai l'impression, au premier abord, hein, ça veut pas forcément dire qu'ils le sont, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que les hommes balance sont plus coquets que les femmes balance. Dites-moi en commentaire si vous êtes assez d'accord avec moi, mais j'ai remarqué que tous les hommes balance avaient plus ces tendances à vouloir se montrer, à prêter, à vouloir faire attention aux détails, que ce soit sur lui ou autour de lui. J'ai l'impression que la femme balance aura plus cette tendance à s'en foutre un petit peu, je sais pas si je dis les choses correctement, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins coquette que l'homme balance. Ça veut pas forcément dire qu'elle ne s'apprête pas, mais ça veut simplement dire qu'elle fait pas, elle se met pas tous les jours sur son 31. La deuxième chose que j'ai remarqué chez le signe de la balance, c'est que le caractère un petit peu plus brut du signe sera démontré par les femmes balance. L'homme balance, puisque je vous ai dit, il reste un peu coquet, il est toujours très apprêté, il a cet air un petit peu de personne assez lisse, voilà. Et la femme balance, qui est un peu plus brute de décoffrage, aura aussi ce caractère qui va un peu avec, qui aura tendance à être plus direct que l'homme balance, qui lui aura tendance à être plus middle quand il parle, à plus peser ses mots, etc. Mais les femmes balance sont plus directes. Place au signe au scorpion. Oui, bien sûr, parce que il y a des choses à en dire hein, sur eux. La première chose que je pourrais vous dire concernant les scorpions, c'est que les hommes sont bien plus patients que les femmes. Oui, on aurait tendance à croire l'inverse, mais méfiez-vous, les femmes sont bien plus impulsives que l'homme, qui est beaucoup plus patient, je dirais pas forcément tolérant, mais beaucoup plus patient sur certaines choses, tandis que les femmes ont moins de patience. Par contre, l'homme scorpion est bien plus violent que la femme scorpion, qui aura plus cette tendance à être plutôt, on va dire, vengeresse, c'est-à-dire qu'elle va pas forcément se montrer très agressive, mais elle aura plus cette tendance à se venger par derrière. Ça se discute pas, je ne sais pas. Sans parler que la femme scorpion a plus tendance à être communicative que son binôme, l'homme scorpion, qui aura plus tendance à être sur la réserve, ce qui lui vaut ce côté un peu mystérieux. Mais la femme scorpion est plus communicative et bien plus ouverte sur le monde, et je mets des gros guillemets à ça, d'accord? Ça veut pas forcément dire que l'homme scorpion ne l'est pas. Donc les sagittaires, alors comment vous dire, la première chose que j'ai remarqué chez les sagittaires, c'est que les femmes sagittaires sont moins sages que les hommes sagittaires. Et là vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes, meuf? La femme sagittaire, c'est une téméraire, c'est une personne qui a envie de vivre sa vie à 100% et du coup bien évidemment elle fait plein de bêtises, des fois elle n'obéit pas aux règles, elle fait des choses en soum comme ça. On dit que l'homme sagittaire est aussi une personnalité qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire plein de choses, etc. mais un peu plus dans les règles de l'art. Une autre chose que j'ai pu remarquer concernant les sagittaires, c'est que la femme sagittaire est bien plus têtue que l'homme sagittaire. Oui, on penserait pas ça des sagittaires, mais méfiez-vous parce qu'ils sont quand même très têtus les sagittaires. Dès qu'ils ont décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. La femme sagittaire, c'est je veux, je l'aurai, tu t'imposes pas. Les hommes sagittaires, c'est je veux, je l'aurai, mais on peut en discuter. Deux choses que j'ai pu remarquer concernant ce signe, dites-moi si vous êtes sagittaire et si vous trouvez ça assez juste ou pas, peut-être, mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Place au signe chouchou, selon moi, il s'agit bien évidemment des Capricornes. Une chose que j'ai pu remarquer, mais qui est vraiment plus subtile, c'est que les hommes Capricornes ont toujours
toujours le mot pour rire. Je vous jure, j'ai toujours l'estomac noué, mais parce que je me plie de rire à chaque fois. J'en peux plus. Si vous voulez des petits clowns, je vous sers un Capricorne, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Je dis pas que la femme Capricorne est moins sur l'humour, je dis juste que il est plus sur la réserve, elle est plus timide, et c'est vrai que la femme Capricorne a cette tendance à vouloir peut-être être un peu plus sérieuse parce qu'elle reste focus dans sa tête. Je dis pas que l'homme Capricorne n'est pas focus, mais c'est vrai qu'il y a toujours le mot pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, et ça c'est quelque chose de très agréable. La deuxième chose que j'ai remarqué chez les Capricornes, bien évidemment, c'est le côté beaucoup plus cruel des femmes Capricorne. Oui, oui, vous allez me dire, mais non, mais les Capricornes, ils sont tous choux, nanani, nanana. Ouais, est-ce que vous avez cherché une fois, un jour, un Capricorne, hein? Mais c'est vrai que la femme Capricorne est un petit peu plus cruelle, parce qu'elle est très tranchée, tandis que l'homme Capricorne, lui, il s'en fout de vous. Voilà, hein. La différence là-dedans, c'est juste ça. C'est que l'homme Capricorne va se dire, bon bah ok d'accord, il m'a fait ça, moi je veux plus de ça, je tolère pas ça, etc. Et il va faire son bonhomme de chemin sans se retourner. Limite, il va vous regarder, il va pas vous dire bonjour dans la rue, il va rester silencieux et ne va rien dire. Par contre, la femme Capricorne aura plus cette tendance à être très crue, à être très froide, à être plus communicative, mais de façon très agressive sur la personne, entre guillemets, qui lui aurait fait du mal. Parce qu'en règle générale, quand un Capricorne est cruel, c'est que vous lui avez fait du mal, hein, Alors, je suis navrée parce que, encore une fois, on tombe sur les Verseaux, le signe avec lequel, bah, je n'ai presque pas d'informations et que j'essaye malgré tout d'analyser, de réfléchir, mais c'est vrai que c'est vraiment des personnalités que je n'ai pas nécessairement autour de moi. Pourtant j'aime bien les Verseaux, en tout cas j'espère ne pas dire de bêtises, mais j'ai remarqué dans les Verseaux que l'homme Verseau est bien plus séducteur que la femme Verseau. L'homme Verseau, il a l'art et la communication pour parler, parce que c'est une personne, en règle générale, les Verseaux c'est vraiment des personnes assez élégantes, c'est des personnes toujours très intéressantes je trouve, et c'est vrai que l'homme Verseau aura plus cette tendance à être plus séducteur, parce que ça lui, je sais pas, ça, il y a une espèce de confiance en lui, je sais pas qu'est-ce que ça nourrit, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Tandis que de l'autre côté, la femme Verseau aura plus tendance à vouloir plaire aux autres plutôt que de se plaire à elle-même. Comme si j'avais l'impression que la femme Verseau se validait auprès des autres. Deuxième chose que j'ai pu remarquer chez le signe du Verseau, c'est que la femme Verseau est bien plus excentrique que l'homme Verseau. L'homme Verseau est bien plus, on va dire, neutre, que ce soit dans son apparence, dans sa façon de parler, dans sa manière de gesticuler, enfin voilà, tout ce genre de petits détails. Tandis que la femme Verseau est bien plus excentrique, bien plus exubérante, bien plus à l'aise, on va dire, dans ses mouvements. J'allais dire pas coincée du cul, c'est pas vrai Anish, hein, disons pas ça. Elle est beaucoup plus expressive que l'homme Verseau. Et on peut enfin terminer par nos petits poissons. Une chose que j'ai pu remarquer avec le signe du poisson, c'est que les hommes sont bien plus naïfs que les femmes. Non mais qu'on se le dise clairement. Les hommes poissons, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais clairement il y a les neurones, ils sont pas tout là parfois, hein. Je vous le dis, je vous adore, mais il y a les neurones, ils sont pas tout là. Il y a des fois on pourrait vous faire avaler la lune, clairement que vous êtes tellement naïf, c'est impressionnant. Non, à bout d'un moment, peut-être remettez-vous les pieds sur terre, mes petits hommes poissons, parce qu'il y a parfois où vous êtes obligés de venir dans la réalité, parce que vous fuyez en fait ce qui est réel. À l'instar où les femmes poissons sont bien plus terre à terre, elles sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus dans le présent. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne rêvent pas, etc., qu'elles sont pas dans leur bulle, mais ça veut simplement dire que vous savez quand vous pouvez vous échapper dans votre imaginaire et quand vous devez être là, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes poissons. Une autre petite chose que j'ai pu remarquer chez le signe du poisson, c'est que les femmes poissons ont plus tendance à manipuler
manipuler que les hommes poissons. Ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je dis pas forcément que c'est de la manipulation active, c'est juste quand par exemple elle aura tendance à essayer de manipuler oralement en fait, de façon à ce que les autres qui écoutent son récit en fait se joignent à sa cause. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que l'homme poisson n'est pas vraiment comme ça, lui c'est plus une manipulation qui va être pour obtenir quelque chose, mais c'est jamais de rien de trop méchant. J'ai l'impression que les hommes poissons, en tout cas à mon sens, c'est pas une manipulation qui risque de blesser. Et voilà mes pépitos, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec les différences que j'ai notées entre un homme et une femme de chaque signe, ou bien si vous avez noté d'autres petites différences dans les signes que j'ai énumérés là. Du coup, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire, ça prend 2 petites secondes. De liker cette vidéo parce que pour moi c'est un signe que j'ai fait du bon taf, que vous aimez ça. C'est un indicateur en fait pour mes stats, voilà, pour tout ça, et parce qu'un abonnement plus sur une chaîne d'un petit créateur, ça fait toujours hyper plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Know me when I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty, Big Daddy. Know me when I am small, not when I am big. I will stumble over this.